Salam salam outsider, le débrief commence maintenant. We coming like leads and bringing that grease and slide on top corner then slide on my knees. My youngest they coming like Daniel Reese. My Lebanese tell me to grab on a whole nother fetish, a whole nother topic, a whole nother reason to stick to my logic. I learned from Mourinho, I speak I'm in trouble. Wanna fuck baby girl, wanna cuddle. I'm just single, just go me a double. That's a brace and being evasive. In your face, I never was subtle. Balotelli, fuck them niggas hating. Gotta tell you and your bitch waiting. Who me, son, that's Asian. Deli Ali, I be flagrant. Daniel Levy with the save. Who you know got it running like that? Just pass me the ball, ayy. Que des numéros 10 dans ma team, you don't wanna... Le Real fait match nul aujourd'hui 1-1 face à la Real Sociedad. En toute honnêteté, j'ai d'abord envie de saluer les hommes de Zidane. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, encore une fois, le Real s'est débrouillé sur le terrain et le Real s'est géré. Le Real sortait, je dis bien, de 4 matchs, 4 victoires d'affilée, toutes compétitions confondues. En Ligue des Champions, ils ont réussi à gagner. Si tu regardes bien les victoires du Real tous ces derniers temps, si tu regardes bien les matchs, c'est des matchs gagnés à l'arraché. C'est des matchs gagnés à l'arraché. C'est un Ferland Mendy qui te claque une frappe enroulée pied droit. D'abord, dites-moi, je dis bien, quels sont les... Je sais pas moi, comment est-ce que Ferland Mendy, qui sait même pas centrer, je dis bien, du pied droit, t'enroule un ballon pied droit. Donc Ferland Mendy qui te fait gagner un match en Ligue des Champions du pied droit, c'est déjà extraordinaire. Raphaël Varane qui claque des buts et qui enchaîne, c'est extraordinaire. Casemiro les a fait gagner. Je dis bien, le Real a gagné 4 matchs, je dis bien, d'affilée, mais si tu regardes bien, c'est des matchs gagnés à l'arraché. Cependant, aujourd'hui, face à la Real, il faut match nul 1-1. À mon humble avis, c'est un excellent match. C'est un excellent match. C'est un excellent match. Certains diront le Barça est devant au goal average. Certains diront le Real a perdu des points dans la course au titre. Moi, je prends ça comme étant, je dis bien, un Real qui est solide, un Real, je dis bien, qui est motivé et qui est déterminé. Parce qu'aujourd'hui, si tu regardes le match en tant que tel, le Real a failli tuer la Sociedad. Ils n'ont même pas de joueurs. Ils ont failli tuer la Sociedad, je dis bien, et n'ont même pas de joueurs. Tu ne peux pas venir avec des Isco, je dis bien, des Asensio et des Mariano, et puis te dire que, je sais pas moi, regardez le match. Regardez le match en fait. Statistiquement parlant, moi j'ai été bluffé aujourd'hui. Combien de fois j'ai vu les Madrilènes frapper en première mi-temps? Combien de fois j'ai vu les Madrilènes se mettre dans des occasions dangereuses? Même Toni Kroos, il s'est permis de percer, de rentrer, de faire des crochets et failli genre mettre une petite pichenette et tout. Donc c'est pour dire à quel point aujourd'hui, le Real, malgré, je dis bien, le manque de joueurs, malgré, je dis bien, le fait que l'infirmerie est pleine, malgré, je dis bien, que le capitaine Courage, Sergio Ramos n'est pas là, cette équipe-là est toujours en course pour le championnat. C'est là où moi je dis attention à eux. Attention à eux. Ils n'ont même pas leur capitaine, ils n'ont même pas Ramos. Ils n'ont même pas Benzema. Et même malgré ça, ils sont là en train de tenir et en train de faire, je dis bien, un très très bon début de l'année 2021. Donc aujourd'hui, le match nul face à la Sociedad, comme je dis, certains diront, le Real a perdu des points et tout. Moi, à mon humble avis, comme je dis, c'est un très bon match. Très bien joué. Isco a été excellent sur le terrain aujourd'hui. J'ai vu un Isco très mobile. J'ai vu un Isco, je dis bien, au pressing. J'ai vu un Isco défendre. J'ai vu un Isco récupérer un ballon, je dis bien, depuis... Je n'avais pas vu Isco récupérer de ballon depuis 4 ans, je dis bien, depuis 4 ans. Tous les ballons que Isco récupère, souvent, je dis bien, c'est les ballons qui sortent. Et comment ça se passe? C'est parce que Isco, c'est un remplaçant. Donc, qu'est-ce qu'il fait? Il s'échauffe. Donc, quand le ballon sort, il devient ramasseur de balles. Voilà ce qu'était devenu Isco ces temps-ci. Isco, je dis bien, on l'avait perdu. Cependant, Isco, aujourd'hui, excellent. Excellent. Un très bon Isco. Un Isco motivé, un Isco déterminé, un Isco qui donne de bons ballons dans de bons tempos. À un moment donné, Luka Modric, je suis désolé, frappe pied gauche. Il a voulu enrouler, le ballon a été contré. Top performance de la part d'Isco. Le Real a eu plus de 20 tirs dans le match aujourd'hui. Si tu regardes bien, ce qui leur a permis d'avoir l'assise dans le jeu en tant que tel, c'est parce que défensivement parlant, ils étaient solides. Et c'est passé à travers un joueur, Nacho. Nacho, toujours aussi bien. Franchement, Nacho, ça fait 3-4 matchs, il enchaîne, il est juste excellent. Il n'y a pas grand chose à dire, il faut juste le féliciter. Nacho, c'est le couteau suisse de Zinedine Zidane. Nacho joue latéral droit, latéral gauche, défenseur central. Nacho a joué partout. Mais à chaque fois qu'il joue, il est serein, il est déterminé, il est concentré. Et aujourd'hui, Nacho, il a sorti une très très bonne performance. Malheureusement, les Madrilènes, ils manquent de chance. Parce que la Sociedad, ils ouvrent le score sur un contre. Et pourtant, Ferland y est presque. Les Madrilènes, ils ont l'ascendant sur le jeu. Donc, c'est normal que les Ferland Mendy, les Lucas Vazquez, tout le monde, ils montent. C'est normal, c'est tout à fait normal. Il n'y a aucun problème jusqu'à présent. Tu vois, Ferland Mendy, il fait le retour défensif. Il est là. Ça se joue à rien du tout. La tête de Porto, si je ne me trompe pas, elle est contrée de rien du tout. Et le ballon passe en dessous de la transversale. Donc, aujourd'hui, les Madrilènes, comme je dis encore une fois, à une semaine d'un match très important face à l'Atlético Madrid, moi, il y a des enseignements que je prends. Le premier
premier, c'est lequel? C'est le retour des blessés. Valverde, Rodrigo. Les deux sont rentrés. Vous avez vu leur rentrée? Excellente. Très bien. Très bien, Valverde qu'on aime, le Valverde qui perce, le Valverde qui n'a pas peur, le Valverde qui avait marqué ici le but face au Barça, qui était passé derrière Busquets. Pourquoi? Parce qu'il passe son temps à faire des courses, je dis bien en profondeur. On a vu ce Valverde-là aujourd'hui, pendant 10-15 minutes, il a été excellent. Rodrigo, vous l'avez vu, le 1-2, il est parfait, il doit claquer son externe. Malheureusement, le ballon est dévissé, excusez-moi. Donc aujourd'hui, on va être très sérieux. Quand je me dis que ce Real-là, sans Benzema, sans Ramos, sans tous ces joueurs très importants là, a réussi à tenir tête et que petit à petit, les blessés sont en train de revenir et que bientôt, vous allez voir Benzema de retour dans cette équipe-là, j'ai envie de vous dire en toute honnêteté, attention au Real. À mon humble avis, c'est l'équipe la plus dangereuse des trois. L'Atlético, ils sont devant, il n'y a pas de problème. On est tous d'accord là-dessus. Ils sont toujours devant et tout. Mais le Real, bizarrement, ils sont très faibles. Techniquement, c'est la plus faible équipe. Genre, normalement, c'est la plus faible équipe des trois. Et pourtant, c'est les plus débrouillards. Donc, franchement, beaucoup de respect. Très bonne rentrée de la part de Vinicius. Il a marqué. Bon, Vinicius a marqué. Vinicius a marqué, bravo. Vinicius a permis au Real d'égaliser, c'est bien. Vinicius permet au Real aujourd'hui de rester à 53 points, si je ne me trompe pas, avec le Barça, il n'y a aucun problème. Mais Vinicius, mec, même le tapin, il a failli le rater. Même le tapin, il a failli le rater. Mais tape, frappe, cadre, s'il te plaît. Le but, il fait combien? 9 mètres, 7 mètres, je ne sais même plus c'est combien. Le gars a trouvé un moyen de frapper sur le défenseur. Heureusement que le ballon a été contré dans les buts. Ça aurait pu être contré au-dessus du but. C'est que Vinicius n'est pas sérieux, mais Vinicius quand même il s'est géré. Bonne rentrée de sa part. En début de saison, je ne sais pas si vous vous en rappelez, j'avais parlé de Asensio en disant qu'Asensio jouait à cache-cache. J'ai l'impression qu'Asensio a recommencé à jouer à cache-cache. Asensio, s'il te plaît, c'est fini. On a arrêté de compter. On a arrêté de compter. Tout le monde a arrêté de compter. Asensio, on ne te cherche plus. On n'a plus envie de te chercher. Sincèrement, tu nous as saoulés. Mec, recommence à jouer. Mais c'est pas possible. Franchement, mais Asensio, en début de saison, il n'était pas là. Moi, je disais que c'est peut-être parce que le boy, il était blessé pendant près d'1 an. Ça a été compliqué. Revenir, reprendre le rythme mentalement. Tout ça, on est d'accord. Mais aujourd'hui, on est en 2021. On est d'ailleurs aujourd'hui en mars 2021. Asensio, les performances qu'il fait en ce moment, c'est pas sérieux. En toute honnêteté, Asensio doit mieux faire. Mais Asensio, prends le ballon, tente. N'aie pas peur. Joue. Mais joue. Mais joue. Boy, tu sais frapper. Pied gauche, tu nous as mis des bastos ici incroyables. Mais où est passée l'audace d'Asensio? Asensio, il est où? Il se cache. 1, 2, 3, 4, 10 minutes, 20 minutes, 30, 40, 50 minutes, 60 minutes, 70 minutes. Tu es là, tu comptes, tu cherches, tu ne le trouves pas. Fais des efforts. Prochain match du Real, c'est face à l'Atlético Madrid. C'est un match, je dis bien, pour la course au titre directement. Cependant, je suis sûr et certain que normalement, Toni Kroos, Casemiro, Modric, tout ça, ils vont jouer. Mais après ce match-là, est-ce qu'on peut les mettre au repos? Est-ce que les gars peuvent se reposer? La dernière fois, j'en ai parlé. C'est les mêmes qui jouent constamment. Mais Modric, quand même, à un moment donné, il a 33 ans ou il n'a pas 33 ans? C'est pas possible, quand même. À moins qu'il ait pris ici un sérum de jeunesse ou je sais pas quoi, un élixir de je sais pas quoi, là, qui lui permette, le gars, d'être sur le terrain à la Dumbledore, comme j'ai eu à dire, de nous faire croire qu'il a 33 ans alors qu'en réalité, il en a 150, mais qu'il joue comme un boy de 16 ans. Il va falloir qu'on m'explique comment Luka Modric fait pour jouer autant de matchs. C'est pas possible. Pas possible. Il faut que les gars se reposent. Franchement, les gars n'ont qu'à se reposer. Donc, face à l'Atlético, ils vont peut-être tout donner. Le match sera électrique, il sera chaud. J'espère que vous serez là. Ce sera débriefé. Et après, je m'attends, je dis bien, à une rotation dans l'effectif pour revoir les boys que j'ai vus aujourd'hui. Les Valverde. Eh oui, il m'a manqué ce petit-là. Il est très dangereux. La famille, on se capte très bientôt pour un nouveau débrief. D'ici là, continuez à liker, on continue à partager. On s'abonne, on reste ensemble. On est en santé. Tous outsiders.